Dans l'évangile de Jean, je trouve au chapitre 3 cette formidable déclaration concernant Jésus. Quiconque croit en lui a la vie éternelle. La vie éternelle. Posons-nous la question, quelle est la qualité de notre vie? Sommes-nous pleinement épanouis? Connaissons-nous une vie quotidienne pleinement satisfaisante ou bien notre expérience est-elle plutôt celle de l'existence plutôt que la vie, l'existence un peu comme tout le reste de la vie animale sur la terre? Notre vie n'est-elle pas faite d'égocentrisme, de consommation, de labeur, de peines et de joies, de factures et de souffrances? Avons-nous seulement le temps d'apprécier le degré de qualité de notre vie? La question se pose à nous maintenant, existence ou vraie vie? Nous voyons dès le début de la Bible que lorsque Dieu a créé l'être humain, à la différence de tous les autres animaux, toutes les autres créatures, tout ce qui a vie ici-bas, à la différence de tout ce qu'il avait créé de vivant, Dieu a soufflé un souffle de vie en l'être humain, en l'homme. Nous étions à l'origine appelés à expérimenter une qualité de vie divine, donc une vie éternelle, comme Dieu, une vie pour l'éternité. Imageons avec une parabole des évangiles. En une certaine occasion, Jésus nous présente un homme qui, manifestement, avait tout pour une vie réussie, extrêmement aisé sur le plan matériel, financier, ne se souciant ni de Dieu ni des autres, malgré bien sûr, comme tout un chacun, une religion de naissance. Cet homme profitait chaque jour, il jouissait de la vie, jusqu'à un certain jour où, oh surprise, il est passé de l'autre côté de la vie. Quelle est notre durée de vie? Ici-bas, nul ne peut bien le prédire à l'avance. Et de la vie si facile et si insouciante, si jouissive qu'il menait ici-bas, le voici qui se retrouve dans l'au-delà. Mais dans quel au-delà? Ayant gardé sa conscience, ayant gardé sa mémoire, il se trouve dans un lieu d'isolement, dans un lieu d'inquiétude, d'angoisse, dans un lieu de regret, dans un lieu de tourment, de souffrance, dans un lieu où même s'il a conscience d'une possibilité d'être entendu de Dieu, ses requêtes, ses prières, ses demandes, voire ses ordres n'ont plus aucune portée. On pourrait résumer en disant une consommation réussie, une jouissance réussie, une vie animale et terrestre réussie pour une éternité perdue. Par contraste, dans la même parabole, Jésus nous présente un autre homme dans d'autres conditions, un homme qu'il identifie, qu'il appelle Lazare, un homme qui est de conditions très modestes, un homme de conditions très dépouillées, un homme
On pourrait dire aujourd'hui que la vie n'a pas gâté. Lazare souffre, c'est sa condition. Lazare est malade, il a des affections médicales. Lazare vit au jour le jour, il ne mange pas à sa faim, il ne peut pas bien se soigner, il ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais le contexte va démontrer que Lazare a une foi. Je n'ai pas dit une religion de naissance, d'origine, voire de quelques pratiques occasionnelles. Le contexte va montrer que Lazare a la foi parce que le jour où lui aussi passera au-delà, le jour où il décédera, la parabole de Jésus dit que des anges de Dieu sont venus personnellement le chercher et l'ont amené dans la présence de Dieu. Or, toute la Bible enseigne que cette situation n'est possible que pour les croyants, que pour celles et ceux qui ont placé en Dieu leur espérance, leur confiance, pour ce temps et pour l'éternité. Et le voici qui se retrouve dans un au-delà complètement différent. Le voici qui se retrouve dans la proximité de Dieu, dans l'intimité de Dieu, sous la protection de Dieu, dans la sécurité divine, dans la satisfaction, dans la plénitude divine, et ce, pour l'éternité. Désormais, son éternité est garantie auprès de Dieu. C'est ce que la Bible appelle la vie éternelle. Parce qu'au fond, voyez-vous, nous vivrons tous pour l'éternité, mais pas dans la même éternité, selon les choix que nous aurons faits nous-mêmes ici-bas. Nous sommes appelés à la vie éternelle, à la qualité de vie éternelle pour laquelle Dieu, à l'origine, nous avait créés. Jésus a déclaré « Celui qui croit en moi a la vie éternelle ». Et il parlait bien de cette qualité de vie éternelle dans la proximité, dans l'intimité de Dieu. Jésus a dit « Celui qui croit en moi est passé des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie ». Jésus nous a enseigné concernant l'existence, la simple existence animale, celle qui consomme et qui ne se soucie pas de son âme, mais dont l'aboutissement est une éternité de souffrance, de tourments et de regrets, sans plus de possibilité de retour en arrière. Jésus nous a aussi enseigné sur la vie éternelle, cette qualité de plénitude et d'intimité, cette qualité de bonheur qui ne finira plus jamais, cette qualité de vie à laquelle sont destinés celles et ceux qui ont placé leur confiance en Jésus. Je vous le rappelle, Jésus dit « Celui, celle qui croit en moi a la vie éternelle ». Jésus aurait-il subi les tourments de la croix? Jésus aurait-il accepté volontairement de venir vivre sur terre dans un corps comme le nôtre et d'aller sans résistance jusqu'au sacrifice de la croix? Jésus aurait-il accepté de subir le fouet,
les malédictions, les coups, les crachats, les clous, la couronne d'épines, la mort ignominieuse sur une croix, s'il ne savait pas, s'il n'était pas pleinement convaincu que c'était pour le salut éternel de notre âme. Jésus nous a acquis la vie éternelle au prix de son sacrifice sur la croix. Et la vie à laquelle Dieu nous appelle, ce n'est pas simplement l'existence. Dieu ne désire pas que nous vivions tous les jours comme des animaux simplement. Dieu ne désire pas que nous vivions simplement comme des consommateurs, essayant d'obtenir toujours plus, essayant d'avoir de meilleures conditions de vie matérielle, essayant d'avoir plus de loisirs, payant toujours plus cher pour si peu de joie, pour si peu de satisfaction, pour si peu d'épanouissement réel. Jésus a donné sa vie pour que dès ici-bas, nous expérimentions, nous commencions à goûter ce que sera notre éternité, ce qu'est vraiment la vie éternelle. C'est pourquoi les évangiles affirment que lorsque l'on accepte Jésus comme sauveur de nos vies, on reçoit de sa part la vie éternelle qui est composée de joie véritable, quelles que soient les circonstances de notre vie, que l'on expérimente sa paix réelle, son équilibre, la confiance pour le lendemain et cette formidable espérance pour l'éternité. Jésus nous appelle à la vie éternelle. Dieu nous a donné Jésus pour que nous recevions gratuitement la vie éternelle. La vie éternelle, Dieu vous y appelle. Dieu ne désire plus que vous continuiez simplement à vivre au jour le jour, selon la célèbre expression métro, boulot, dodo. Dieu ne désire pas que vous continuiez simplement à être des consommateurs, mais Dieu vous appelle à la vie éternelle. Vous pouvez la recevoir maintenant. Demandez à Jésus de vous insuffler, de vous accorder la vie éternelle. Et vous aussi, vous pourrez et pour toujours expérimenter cette qualité de paix, de joie, d'équilibre, de pleine satisfaction, de contentement. Vous pourrez expérimenter la vie éternelle. Jésus dit, celle qui croit en moi a la vie éternelle, recevez maintenant de la part de Dieu la vie éternelle en Jésus-Christ.